Je m'appelle Jean-Baptiste, je travaille chez Decathlon depuis 12 ans. Decathlon, c'est une entreprise de distribution d'articles de sport. Et moi, je travaille au sein de la logistique. J'ai été pendant 10 ans directeur d'un entrepôt. Et sur les 4 dernières années, dans ce métier de directeur, j'ai mené une transformation de l'entrepôt en gouvernance partagée, qui s'est avérée fructueuse, du coup, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Et en conséquence, depuis janvier, je m'occupe d'accompagner 6 entrepôts supplémentaires qui se sont lancés volontairement dans la démarche, ainsi que la direction logistique. Alors cette transformation en gouvernance partagée s'appuie sur des méthodes issues de la sociocratie et de l'holacratie. C'est-à-dire qu'on utilise les outils de réunion, les outils aussi de responsabilisation via les rôles. Ce qui est le plus saillant, moi je dirais, de mon expérience aujourd'hui, c'est vraiment la prise de responsabilité à travers l'outil du rôle de collaborateur de l'entrepôt. Et que cette prise de responsabilité se fait grâce à la confiance qui est nourrie par la manière d'opérer les réunions, qui permet aux gens de mieux se connaître et du coup de créer un climat de coopération qui va du coup en conséquence permettre cette prise de responsabilité des collaborateurs. Les difficultés que j'ai pu rencontrer dans cette transformation sont pour moi, je pourrais les résumer de 2 manières. La première, c'est que cette transformation s'appuie sur des transformations individuelles. C'est même une condition en fait nécessaire pour que la transformation collective s'opère. C'est que des individus aient envie de mener, de prendre un chemin de transformation personnelle. Et que c'est un point qui n'est pas maîtrisable puisque ce sont des choix individuels. Voilà, mais je m'aperçois au fur et à mesure du temps que de plus en plus de personnes ont envie de mener ce chemin. Et la deuxième difficulté, c'est que cette manière d'agir dans l'organisation, de travailler dans l'organisation sur la base des outils de la sociocratie et de l'holacratie, sont des choses qui ne sont pas forcément naturelles au départ et donc qui mettent du temps à être compris et à être... du coup, à être compris et à être utilisé par les personnes dans l'organisation. Je me suis pas donné de délai pour terminer en fait le travail de transformation en gouvernance partagée. Pour moi, mener cette transformation, ça change aussi potentiellement le rapport au temps, notamment dans une dimension d'être plus centré sur l'instant présent. Et c'est aussi un travail que j'essaye de mener personnellement parlant, d'être plus centré sur l'instant présent. Donc j'essaye de mettre toute mon énergie dans l'instant présent. Bien sûr, il y a quand même une part d'anticipation du futur. Ce que je sais qui est des données que j'ai, qui sont approximatives, mais un entrepôt, par exemple, qui s'engage dans une phase de transformation en gouvernance partagée, on pense qu'à peu près, il faut 3 ans pour que l'entrepôt soit vraiment dans une lancée et puisse ensuite être dans quelque chose qui s'entretient. Mais que la phase vraiment de lancement dure à peu près 3 ans. Je pense qu'il y a plein d'entités aujourd'hui qui se posent des questions. Je ne connais pas encore aujourd'hui d'entité autre que la logistique chez Decathlon qui a envie de se lancer dans la gouvernance partagée à proprement parler. J'espère que ce sera le cas dans le futur, parce que je pense que l'expérience de la logistique chez Decathlon ne peut être durable dans le temps que si l'ensemble de l'organisation se transforme. Mais ce que je m'aperçois, c'est que les événements mondiaux, écologiques, ou le Covid qu'on a vécu là pendant 2 ans, invitent vraiment aussi à des questions de fond du management chez Decathlon au-delà de la logistique. Ce que je conseillerais à un leader qui souhaiterait se lancer dans ce type de démarche, ce serait de se faire accompagner en externe de l'organisation. Le point de départ de cet accompagnement, pour moi, serait de mettre des mots sur les éléments de motivation qui peuvent... de conscientiser des éléments de motivation qui lui donnent envie d'aller dans ce type de démarche
et de le faire avec le plus de sincérité possible, c'est-à-dire de voir dans ces éléments de motivation, bien sûr les éléments positifs et s'appuyer dessus, mais de voir aussi peut-être des intentions cachées un peu moins louables, qui je pense sont de toute façon présentes dans tout leader qui se lance dans ce type de démarche, et je pense qu'il est nécessaire de mettre des mots sur ces intentions un peu moins louables, parce que c'est ce qui va permettre qu'ensuite ce leader s'engage dans le bon chemin dans cette transformation. Alors sur le prix, sur l'award que je viens de recevoir, moi je sais que je suis quelqu'un qui a parfois du mal à recevoir des choses. Ce que je sens, c'est que je suis profondément touché en fait d'avoir de la reconnaissance. Voilà, ça me donne envie de continuer dans cette démarche. Et je suis en même temps soucieux que cette démarche ne reste pas à l'échelle d'un directeur d'entrepôt, d'une direction, mais qu'elle soit bien en lien avec les personnes qui, je pense, ont besoin le plus que l'organisation se transforme, c'est-à-dire les personnes qui sont sur le terrain. Sur un entrepôt, ce sont les magasiniers. Et je suis super fier que ce soit des magasiniers qui vont notamment animer les ateliers demain et après-demain, du coup.